L'homme qui n'a jamais eu d'enfant, mais qui en a élevé 100. Il s'appelait Michel, mais dans le quartier de Enzengayong, tout le monde l'appelait « Papa Michel ». C'était un homme sans grande richesse, mais avec un cœur plus vaste que bien des palais. Chaque matin, il ouvrait la porte de sa petite maison en planches, et avant même que le soleil ne se lève, des enfants entraient, certains pieds nus, d'autres au ventre creux, mais tous avec la même confiance dans leurs yeux. Papa Michel n'avait pas d'enfant biologique. Le destin lui avait refusé ce bonheur. Mais il avait fait un pacte silencieux avec Dieu. Si tu ne m'en donnes pas, alors donne-moi ceux du monde pour que je les aime. Et Dieu prit cette parole au sérieux. Tout commença dans les années 90. Un soir, il trouva un petit garçon endormi près d'un tas d'ordures, une boîte de conserve à la main. Michel le ramena chez lui, le lava, le nourrit, et lui donna un lit, son propre lit. Le lendemain, un autre enfant arriva, puis un autre encore. En quelques mois, sa maison devint un refuge. Ce qu'il avait, il le partageait. Un plat de riz pour 3, une chemise pour 2, une prière pour tous. Les gens du quartier se moquaient parfois. « Michel, tu n'as même pas de quoi manger toi-même, et tu veux nourrir tout le monde. » Il souriait simplement. « Je ne nourris pas, je sème. » Et il semait sans relâche. Un jour, un fonctionnaire du ministère des Affaires sociales passa dans le quartier et entendit parler de cet homme étrange. Intrigué, il décida de le rencontrer. Ce qu'il découvrit dépassait tout ce qu'il imaginait. Plus de 20 enfants vivaient là, disciplinés, joyeux, priant avant de manger, étudiant à la lumière d'une vieille lampe à pétrole. Michel les avait tous inscrits à l'école. Il passait ses journées à chercher des petits boulots pour payer leurs cahiers et leurs uniformes. Avec le temps, des associations commencèrent à l'aider. On lui donna quelques lits, du riz, du savon. Mais jamais il ne fit de son œuvre une vitrine. Il disait, l'amour vrai n'a pas besoin de publicité, il se reconnaît dans les fruits. Les années passèrent. Les enfants grandirent. Certains devinrent infirmiers, d'autres enseignants, d'autres encore pasteurs ou artisans. Et tous, lorsqu'ils revenaient au quartier, passaient d'abord saluer « Papa Michel ». Ils lui baisaient la main, lui apportaient un sac de riz, un peu d'argent, ou simplement un sourire reconnaissant. Un jour, alors qu'il était affaibli par l'âge, un journaliste vint lui demander « Papa Michel, pourquoi avez-vous fait tout cela ?» Il répondit d'une voix tremblante « Parce que quand j'étais jeune, j'ai connu la faim, la solitude, et j'ai juré à Dieu que si un jour j'avais un toit, il serait pour les autres. Et tu vois, mon fils, je n'ai jamais manqué. Parce que quand tu donnes, Dieu multiplie. » Quand il rendit l'âme quelques mois plus tard, tout le quartier pleura. Ce jour-là, des dizaines d'enfants, devenus adultes, portèrent son cercueil. Sur la tombe, ils déposèrent non pas des fleurs, mais des cahiers et des stylos, symboles de ce qu'il leur avait donné, la chance d'écrire leur propre vie. Aujourd'hui encore, à Enzengayong, une école porte son nom, Centre Papa Michel, Espoir des enfants. Et chaque année, les anciens élèves se rassemblent pour donner à leur tour à d'autres enfants ce qu'ils ont reçu. Parce qu'un seul homme, un jour, a choisi de semer sans attendre une récolte. Et dans le ciel, quelque part, Papa Michel doit sourire. Parce qu'il sait qu'au lieu d'un fils, Dieu lui en a donné 100.